Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. J'espère que ça va aller parce que j'ai déjà dû refaire la vidéo. Il n'y a jamais de hasard, hein, c'est parce que le message que j'ai passé, il passera un autre jour, c'est tout. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ouais. Alors j'ai une chanson, c'est la chanson de Karen Cheryl, c'est Pense à moi quand même. Ok. Amigo, on prend ça. Donc on va prendre, pardon, le tarot Histoire de sorcière. Mon amigo, alors là j'entends c'est quelqu'un très mélancolique, hein. Un ou autre très mélancolique. C'est quelqu'un qui se demande où est-ce que vous en êtes dans votre vie, est-ce que vous pensez à lui, à elle, j'entends est-ce que tu m'as zappé, est-ce que tu m'as oublié, ouais, c'est vraiment quelqu'un, d'où la chanson, hein, pense à moi quand même. J'ai cet autre là qui a peut-être la sensation que vous avancez sans lui, sans elle, et j'entends mon cœur déborde d'amour pour toi. Même si je me sens frêle, je ne suis jamais assez repue de ton amour. J'aimerais tant te donner. On a le 3 de bâton à l'envers. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas prêt là, hein. Encore. On a quelqu'un qui est pas prêt là. C'est peut-être pour ça que cet autre vous envoie cette chanson, là, Passe à moi quand même. Parce que il ou elle sait, cet autre qui ou elle n'est pas prêt. Mais c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas l'air à l'aise, hein. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, le 2 d'épée et la lune. C'est quelqu'un, là, en clair, cet autre, c'est un ou une autre qui a peur d'avancer à l'aveuglette, là, qui a peur, hein, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. C'est vraiment quelqu'un qui a peur d'écouter ses intuitions, même si, en règle générale, ses intuitions sont bonnes. Sa toute première impression est toujours la bonne, mais c'est quelqu'un qui s'est créé des peurs, hein. Si vous voulez, ouais, on a l'empereur. Donc moi, j'ai peut-être une énergie masculine. Pour moi, là, j'ai clairement quelqu'un... Ouais, c'est ça, lui, d'épée derrière. Pour moi, là, j'ai clairement un ou l'autre qui a les capacités pour avancer. Je parle bien, là, au niveau sentimental. Hein. Je parle pas au niveau pro. Parce qu'au niveau pro, pour moi, là, tout se passe nickel, tout se passe bien. C'est vraiment juste au niveau sentimental que cet autre se sent bloqué. C'est vraiment quelqu'un, en fait, si vous voulez, qui... oui, il y a un côté chez cette personne qui est sûre de lui, fière, etc. Introverti, j'entends. C'est quelqu'un vraiment qui vous sublime, qui vous observe. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui pense trop à l'avenir. Donc du coup, ça crée des blocages. C'est-à-dire, là, au niveau sentimental, relationnel, on me dit... C'est clairement quelqu'un, voilà, qui, quand vous vous êtes rencontrés, qui a déjà vu, enfin, c'est déjà imaginé, voilà, c'est ça, trop de précipitation, c'est ça les guides.
Hein. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui s'est déjà vu voilà, marié avec vous, avec des enfants, etc., 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 voilà, et j'entends, ça le turlupine, ça le taraude, et ça fout la trouille, bah ouais, tu m'étonnes, enfin, quand tu t'imagines déjà, oui, en plus, je ressens que c'est quelqu'un qui est comme ça, même au niveau du travail, qui a l'habitude de planifier tout. Hein. C'est important vraiment pour cet hôte que tout soit planifié, structuré. Il y a vraiment un petit côté, on va dire, un petit peu militaire. Hein. C'est quelqu'un, côté très maniaque aussi. Hein, vraiment, c'est quelqu'un, c'est ça, qui a besoin de tout planifier d'avance. Voilà. Avec cette personne, on me dit c'est clairement quelqu'un qui laisse rien au hasard. Hein. Voilà. Sauf que, justement, en parlant de hasard, il y a eu cette rencontre entre vous. Donc ça, cet autre l'avait pas prévu. Et ça, du coup, ça chamboule absolument tout. Donc tous ces projets, tout ce qu'il ou elle a planifié. Et là, c'est quand même quelqu'un... c'est un truc de fou, là. Sur la carte, je sens, mais la personne, moi, me fixait moi, alors que c'est vous. Hein. Cette personne, vraiment... regardez, j'essaie de vous montrer, voir si vous voyez. Vous voyez, moi j'ai vraiment, et même là, vous voyez, moi j'ai vraiment ce regard-là, même là, qui est toujours en train de m'observer, en train de... Ouh, c'est... l'attention, elle est palpable, hein, tellement cet autre a le regard fixé sur moi, là. J'entends, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'appréhension. Quelqu'un, on me dit, qui peut-être s'en veut d'avoir mal agi avec vous. J'ai beaucoup le mot carcasse aussi, je sais pas pourquoi. Hein. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui a l'habitude de planifier tout à l'avance. Sauf que cette personne, voilà, avait omis, on va dire, ouais, c'est ça, voilà, avait omis de planifier le côté sentimental. Vous voyez, donc tout le reste, voilà, c'est planifié, voilà, donc je sais pas, donc tel jour, tel truc, tel jour, tel machin. Mais là, en fait, vous êtes venu, vous êtes arrivé, et quelque part, vous avez mis un truc dans l'aiguillage, là, hein, ça, et du coup, ça l'empêche de... Ça l'a complètement bloqué. C'est ça. Parce que là, du coup, on me montre des rouages, voilà, qui donc là, c'est ça. Donc, c'est comme si vraiment vous aviez mis le doigt dans le rouage et du coup, ça a bloqué tout chez cette personne. En tout cas, ça a bloqué, j'entends tous ces principes fondamentaux, tous ceux en quoi, pardon, il ou elle croit. Mais c'est pas quelqu'un qui vous en veut, hein. Pas du tout. Hein. Moi, j'ai plutôt quelqu'un... donc, alors, c'est vrai que ça le ou ça la perturbe, justement, là, vous ayez arrêté, donc... tout ce côté-là, enfin, de faire tourner la roue, on va dire. Mais c'est quelqu'un vraiment qui... Il y a de l'admiration pour vous, en fait. Ouais. Vous voyez, même si cet autre-là se sent bloqué, a vraiment peur, justement, que vous passiez votre chemin, que vous rencontriez une personne, que vous tombiez amoureuse de cette autre personne. Quoi qu'il se passe, franchement, là, moi, j'ai quand même quelqu'un qui sera toujours admiratif de vous. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou, mais dans le regard de cet autre, ouais, je ressens mais énormément, énormément d'admiration pour vous. Oh. Et il y a cet autre qui me dit que pour lui ou pour elle, j'entends, hein, c'était voué à l'échec, c'était couru d'avance. Parce que justement, parce que c'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de planifier. Enfin, c'est... ouais, je pense pas que ce soit des tocs, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin voilà, de planifier. C'est rassurant pour cette personne. Voilà, c'est un côté très très rassurant. Et c'est marrant, je vois toujours cet autre vraiment être ébahi devant vous. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui vous voue une admiration sans borne. Hein. Et vraiment, quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, c'est un truc de fou. Hein. Et j'ai quelqu'un là qui, alors lui ou elle, attend sagement que vous, de votre côté, vous soyez prêt ou soyez prête. Peut-être que vous pensez l'être et parfois on ne l'est pas. Hein.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet hôte-là, c'est quelqu'un qui est bloqué. Hein. Il ou elle est bloqué. On a le page d'épée à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se sent pas encore prêt à vous faire des révélations. Alors non, pour l'instant, on ne précise pas quel type de révélation. Je pense que c'est peut-être ça, peut-être justement le côté que c'est d'être vraiment en totale admiration devant vous. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose que cet autre a du mal à avouer. On dit que c'est clairement quelqu'un que vous perturbez beaucoup. Hein. Ouais. Et on me dit aussi que peu importe ce qui s'est passé, vous avez eu un impact positif sur la vie de cette personne. Parce que là, on me redit, c'est bien quelqu'un qui a l'habitude de régenter sa vie, régenter un petit peu les personnes, en fait, au niveau familial, au niveau amical. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit que c'est peut-être une relation peut-être qui a démarré assez rapidement, peut-être beaucoup plus rapidement que vous ne l'avez souhaité l'un et l'autre, mais que l'arrêt, il a été aussi brutal en fait. Hein. Donc ça, pour moi, c'est les peurs de cette personne. Hein, parce que vous voyez, moi, j'ai toujours cet hôte-là qui est toujours en totale admiration devant vous. Hein, vraiment, ouais. On a quelqu'un là qui est toujours en train d'apprendre, de donner et de recevoir là. Hein, et on me dit que vraiment, c'est cet hôte, il y a des choses qui sont lourdes, des choses du passé plutôt qui sont très très lourdes. Pour moi, on a beaucoup profité de la gentillesse de cet autre. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'altruisme. C'est quelqu'un qui donne beaucoup au niveau argent, hein, je pense. Hein, vous voyez, même si il ou elle n'a pas beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui donne énormément. Et vous voyez, vraiment chez cette personne, c'est très très lourd parce que là, même si c'est terminé entre vous, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui vous observe, vraiment qui vous regarde, qui pense constamment à vous, vous voyez, on a vraiment cet autre là qui se dit, tu vois, voilà, ça s'est peut-être stoppé parce que j'ai eu des peurs, j'entends, je te trouve absolument délicieuse. Oui, mais cet autre vraiment, vous voyez, se dit, tu vois, en fait, tout n'est pas entièrement tombé entre nous, tu vois, tout n'est pas entièrement déconstruit, il reste encore des choses là. Il reste encore des choses. Eh ben, on va les reconstruire tout doucement. On a l'ermite, ouais, c'est ça. On me parle beaucoup d'une chouette. Peut-être que vous avez vu une chouette ces derniers temps, ou que vous allez voir une chouette. Alors, peu importe que ce soit une vraie chouette, voilà, que ce soit en photo ou autre, peu importe. Vraiment, à partir du moment où vous allez voir une chouette, c'est qu'il y aura un message pour vous, hein, parce que ça apporte toujours des messages, des bons messages, et ça voudra aussi dire que cette guidance vous correspond, vous parle, ok? Ou en tout cas, qu'il y aura au moins des messages pour vous dans cette guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, là, c'est vraiment quelqu'un qui est... c'est un truc de fou, moi j'ai vraiment cette carte qui me regarde, mais je ressens cette personne, vraiment le regard, il est très 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 perçant. Je me sens observée par ce personnage sur cette carte, c'est extrêmement puissant. Je pense que vous devez le ressentir comme moi là je le ressens, parce que c'est vraiment... non, c'est pas satisfaisant, c'est lourd, c'est très très lourd la façon dont cette personne me regarde. C'est pas méchant, hein, mais... c'est tellement insistant, c'est ça que ça en devient lourd, enfin pour moi en tout cas. Hein. Peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Arrête de me regarder. Là. Et vous voyez là, on a vraiment quelqu'un du coup là qui prend le temps là justement là avec d'être en ermite, vraiment qui prend le temps de réfléchir. Pour moi, j'ai aussi clairement quelqu'un qui fait de la méditation. J'ai clairement un ou l'autre qui porte régulièrement des colliers. Alors là, ce que je vois principalement, c'est surtout une grosse chaîne à gros maillons en or. En tout cas, c'est couleur or. Donc, je ne sais pas si c'est en or, mais c'est couleur or. Je vois une montre sur le poignet droit.
Une grosse montre. C'est plutôt, vous savez, une montre du genre... ouais, j'ai le droit de dire la marque. Genre Swatch, un truc comme ça. Alors, on a cet autre qui me dit... parce que là, en fait, on me montre une tortue. Il n'y a pas de tortue sur la carte. Hein. Vous pouvez chercher, je vois pas de tortue. Donc, on a vraiment cet autre là qui me dit qu'il doit justement avoir conscience d'avancer comme cette tortue là, voilà, extrêmement lentement. Ça me perturbe que cette personne m'observe là sur la carte. C'est un truc de fou. C'est vraiment un regard extrêmement perçant. Hein. C'est intense, hein. C'est très très fort. Je pense que justement cette personne peut vous faire perdre tous vos moyens. Ah ouais, c'est vraiment... Wow. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Ouf. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se renouveler hein, aussi. Hein. C'est un truc de fou là. Comment je perçois le regard de cette personne là, sur la carte. C'est extrêmement profond. Hein. Et j'ai toujours la chanson là. Pense à moi quand même. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai pas voulu prendre les cartes qui se sont retournées, on me les a redonnées. J'adore, merci les guides. Qu'est-ce qui se passe? On a le 8 de Pentacle. Et j'ai toujours, vous voyez, cette personne-là qui est en train de travailler, qui est en train de travailler là pour subvenir à ses besoins, et qui en même temps est tout le temps en train de vous observer. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui... alors c'est marrant parce que ce que j'entends, c'est quelqu'un qui aimerait amener une touche de folie dans sa vie, et cette touche de folie, c'est vous. Hein, voilà, je pense qu'il y a un côté foufou chez vous et chez cette personne, mais c'est mignon en fait, c'est ça. Vous pouvez avoir des, on va dire des sortes de petites crises là, voilà, où on délire hein, simplement. Ça m'arrive aussi, bon, voilà, et c'est très bien. Hein. C'est pas pour ça que ça veut dire qu'on n'est pas gamin ou pas gamine. Hein. Ça n'a rien à voir, hein, voilà. C'est plutôt, je dirais, qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur en fait, hein, quand il y a le côté très enfantin. Hein, vous voyez. Il faut dire aussi que parfois la vie elle est tellement dure, voilà, que on a tous ce besoin de s'échapper, voilà. Donc laissez parler votre enfant intérieur, je sais pas, faites un délire comme si vous aviez, je sais pas, 10 ans, quoi, on s'en fiche, quoi. Hein. On a quelqu'un qui est en train de balayer le passé, là. J'ai une autre chanson. J'ai la chanson, ok, je vais me mettre à sauter. J'ai la chanson Non, rien de rien, là. Non, c'est pas Céline Dion qui chante, arrêtez de m'induire en erreur, c'est pas du tout Céline Dion. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi, les guides. Non, c'est pas Céline Dion, c'est Edith Piaf. Pourquoi ils me disent Céline Dion? Ils ont encore envie, voilà, que je me trompe, et comme ça, après, bah... c'est vous vous moquez, c'est pas méchant, je le sais. Voilà, mais ils aiment bien. Hein. Alors, en tout cas, clairement, vous êtes l'ingrédient principal dont cette personne a besoin. Hein. Vous voyez, on a le 10 de coupe, on a vraiment quelqu'un qui veut, j'entends, former un beau couple avec vous, qui sait, hein, voilà, même si ça prend du temps. On a vraiment quelqu'un là qui formule beaucoup de vœux pour un nouveau départ avec vous, voyez, qui veut, vous voyez, et on a toujours cet autre là qui a toujours cette habitude de planifier, voilà. Donc pour lui ou pour elle là, c'est planifié d'avance, voilà. Donc peu importe le temps que ça prend entre vous, voilà ce que cet autre a planifié. Voilà, hein, voilà, donc des très très bons moments, voilà, afin d'être ensemble. J'entends vraiment égayer ces journées, égayer vos journées, 19-19. Ok, c'est bien beau là de planifier. Et ensuite, la reine de Pentacle, ça c'est vous. Hein. Vous voyez, cette personne sait qu'il ou elle peut vous faire confiance. Hein, parce que vous êtes ce personnage, vous êtes la reine de Pentacle, vous êtes quand même une personne extrêmement posée.
vous n'êtes pas non plus... enfin, vous n'êtes pas calculatrice, vous n'êtes pas calculateur. Vraiment, enfin, vous... j'entends que vous êtes vraiment une personne avec beaucoup de qualités. Je pense que vous êtes une personne très très lunaire aussi. Hein. Ouais, c'est ça, pour moi, vous fonctionnez beaucoup avec les cycles lunaires. Ce qu'on me dit aussi par rapport à vous, là, c'est que vraiment vous êtes une personne... le travail vous fait pas peur, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Et que donc, là, par rapport à votre travail, il est temps de récolter les fruits de votre dur labeur. Hein. Donc là, clairement, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et vraiment, vous représentez pour cette reine de Pentacle. Hein. Vous voyez, donc là, on nous dit aussi, on a le 5 de Pentacle, l'8 de bâton. On a vraiment quelqu'un, là, vous voyez, qui, comme ça, ok. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, là, qui a envie de ressurgir dans votre vie, là, un petit peu sorti de nulle part. Vraiment, là, qui veut... j'entends rouvrir la communication avec vous. Par contre, c'est clairement quelqu'un, pardon, qui a peur de rouvrir cette communication. Hein, voilà. Je suppose que la dernière communication avec cette personne, ça s'est très mal passé. On me dit que peut-être vous avez effacé certains messages, ou peut-être tous les messages, je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Et en tout cas, ça fait très très peur à cette personne, justement, donc de reprendre la communication. J'entends de cet autre qui me dit qu'il ou elle a peur que vous l'ignoriez. Hein. Mange pas ton canapé. Ouais, en tout cas, c'est clairement quelqu'un, c'est ça là, qui est déjà, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui va reprendre la communication, sauf qu'il y a des peurs. Hein. Vous voyez, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous, en fait, vous soyez passé à autre chose. Ouais, c'est quelqu'un, c'est ça, qui a peur de rouvrir la communication avec vous, qui a peur, on me dit, encore de se faire envoyer bouler, je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Donc du coup, je sais pas quand on va se faire cette communication, hein, parce que là... bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui est pas très rapide, ça c'est sûr, qui avance extrêmement lentement vers vous, qui veut, hein, voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment aussi quelqu'un, vous voyez, qui s'accroche à l'espoir d'avoir une communication avec vous. Hein. Ouais, il ou elle s'accroche s'accroche vraiment, pardon, à l'espoir d'avoir une communication avec vous, tout en redoutant cette communication. Ok, d'accord. J'ai toujours la chanson, hein. Pense à moi quand même. J'ai toujours. Qu'est-ce qu'on prend? Les guides. Ah non, ok. On va prendre l'union sacrée. Tu fais un rototoche? Tranquillou? Elle est où, Chanel? Elle est où, Chachou? D'où ma Chachou? Laisse-la. Viens, Chachou. Viens, Chachou. Viens. Il n'y a pas que toi ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, la suite du message. Waouh. Ah, c'est ça. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui a pris de la distance, qui vous a mis en silence radio. Et pourtant, on vous dit, voilà, que donc c'est la bonne personne. De toute façon, je pense que vous le sentez, ça. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on vous dit que c'est important d'écouter vos intuitions. Hein. Et donc là, on vous dit vraiment que c'est quelqu'un, voilà, qui donc veut une relation stable. Donc c'est peut-être pour ça qu'aussi cet autre prend ce temps-là. Hein.
C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui veut une relation saine, durable aussi avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui veut pas que du sexe. Hein. Je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être important. Donc là, on nous dit la trilogie, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin d'espace, j'entends. Hein. Je pense que vous aussi, hein, je pense que vous avez tous les deux peut-être un côté loup solitaire, on me dit. Mais ça, vous le savez tous les deux, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas. Pour moi, vous allez chacun respecter vos espaces. C'est un truc que vous avez besoin. En tout cas, on a vraiment quelqu'un... ouais, peut-être que vous, justement, vous avez peut-être la sensation que cette personne se fait désirer. Mais moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est dans la peur, hein, vraiment. Qui est dans la peur que... j'entends que vous refusiez la communication, que vous refusiez son retour. Hein. Ouais, c'est ça, là, ce que j'ai. Recevoir un message, vous voyez. Vous allez avoir la communication. Quand, je ne sais pas exactement, mais vous allez avoir la communication de votre autre, là, de la personne, on me dit de votre cœur, là. Et j'entends encore, pense à moi quand même. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas? S'il vous plaît, mon guidou. Bon, en tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes hein, de recevoir ce message. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a des enfants dans la relation. C'est peut-être ça aussi qui pose problème à cet autre. Hein. Il y a peut-être des enfants et du coup, c'est pas forcément ça peut perturber pour s'engager dans une relation. Il y a peut-être une distance aussi entre vous. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui habite à côté de chez vous. Ça peut être quelqu'un qui habite au loin, je sais pas. Ouais. Hein, vous voyez. Pour moi, je ne sais pas quand vous allez avoir le message, parce que là, on a clairement quelqu'un, vous voyez, qui pour l'instant, hein, vraiment est encore dans ses peurs et refuse d'affronter la réalité. Hein. Donc, pour moi, cet autre, hein, vraiment, il ou elle sait hein, voilà, que cette relation va être stable. D'abord, c'est ce qu'il ou elle souhaite, veut, c'est ce que je ressens. Vraiment quelqu'un qui veut cet équilibre avec vous. Le seul souci, voilà, c'est qu'il y a des enfants, là. Je pense que c'est ça qui bloque. Hein. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez tout de même avoir un message. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui vous vénère. Hein. Vous a vraiment mis sur un piédestal. Hein. Donc, du coup, ça peut peut-être le ou la bloquer aussi. Hein, quand on a... quand on met quelqu'un sur un piédestal, vraiment, quand on est en admiration totale devant un ou un autre, forcément, ça peut bloquer, ça peut nous empêcher d'avancer et aussi, ça peut créer, on me dit, un sentiment d'infériorité aussi. Tu écoutes ce que je dis et tu penches la tête, ma chérie. Moi, je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut, du coup, avoir un sentiment d'infériorité. Hein, parce que cet autre, peut-être qu'il ou elle pense, à tort ou pas, hein, là, je sais pas, que vous, en tout cas, voilà, vous avancez, voilà, et que vous n'êtes pas, vous, dans des schémas répétitifs. Ah, vous voyez, c'est ça. On a vraiment quelqu'un, là, qui est sincère, qui est confiant, qui a confiance, qui a confiance vraiment en votre relation, là. En tout cas, lui, il ou elle, en tout cas, donc c'est ce qu'il ou elle veut, c'est-à-dire vraiment cette relation stable avec vous. Sauf que, c'est ça, c'est quelqu'un, là, qui est par moment, moi je pense qu'il y a beaucoup les enfants, là, qui mettent en confusion. Hein. Donc du coup, cet autre, vraiment, c'est ça, a vraiment peur que vous l'abandonniez, en fait. C'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous ne l'aimiez pas aussi autant qu'il ou elle vous aime. On en revient toujours là à la vénération au piédestal. Hein. On a vraiment quelqu'un voilà, qui vous a vraiment mis mais en hauteur. Donc du coup,
il a du mal à vous faire descendre, à vous mettre à sa hauteur. Donc du coup, quand il y a de la vénération, comme ça, là, à ce point-là, forcément, on a peur de... Enfin, on se demande vraiment... en général, on se demande, on a peur plutôt de ne pas être à la hauteur, mais là, en fait, c'est le cas contraire. Là, on a vraiment cette hôte. Alors, j'ai la sensation que là, il y a des enfants qui sont pas non plus pour cette relation. Ouais, pour moi, j'ai des enfants qui sont pas non plus pour la relation, et c'est peut-être aussi ce que les enfants font ressentir. Hein. Voilà, que ouais, j'entends peut-être bien de rester seule avec les enfants. Ouais. En tout cas, c'est clair que c'est quelqu'un qui a peur vraiment que vous l'abandonniez. Là. Elle n'est pas tombée. Encore une carte ou deux, s'il vous plaît. Vous voyez, donc là vraiment ce qu'on demande vraiment à cette hôte là, c'est ça, hein, c'est d'ouvrir son cœur. Voilà, et j'entends, hein, et d'engager cette conversation, parce que tant qu'il n'y aura pas cette communication, forcément, il y aura toujours cette peur-là, voilà, que l'amour ne soit pas réciproque, voilà, et c'est quelqu'un, en tout cas, là, qui veut pas mettre fin à son rêve, et là, c'est vraiment son rêve, c'est d'avoir vraiment une relation simple avec vous, on a vraiment quelqu'un, là, vraiment, pour moi, on le ou la pousse à arrêter cette prise de distance, là, à avoir une prise de conscience, arrête de me gratter, avoir cette prise de conscience et vraiment revenir à la communication vers vous. De toute façon, si cette personne ne revient pas à un moment donné à la communication, je pense très clairement que cet autre va se prendre des foudres karmiques. Hein. Pour moi, là, pour moi, clairement, il y aura de la communication. Pas pour tout le monde, malheureusement, mais il y aura de la communication. On continue un petit peu, là. On a l'argent. Ouais, bon, c'est quand même quelqu'un qui, au niveau de l'argent, là... Ouais, c'est quelqu'un qui... Je vais pas dire qui est riche, qui est aisé, c'est quand même quelqu'un pour moi voilà, qui subvient ses besoins. C'est aussi parce qu'il ou elle travaille, hein, faut pas oublier, on n'a jamais rien sans rien. Et là, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas, qui veut changer les choses dans sa vie. Par contre, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a quand même très, très peur de l'échec. Hein. Il ou elle a peur de l'échec. C'est vraiment quelqu'un qui veut créer un changement. Alors, cet autre me dit qu'il ou elle ressent cette puissance. 10 000. C'est ça. Hein. La distance qu'il a entre vous, il ou elle la ressent 10 000. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est ça, qui a fait marche arrière. Pour se protéger de cette relation à cause des peurs. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'est jeté dans le travail. Super, merci les guidos. Et on nous dit qu'aujourd'hui, donc il y a bien un cadeau qui arrive pour vous. Donc je rappelle, c'est pas pour tout le monde. Il y a bien un cadeau qui arrive pour vous. On vous parle bien d'une évolution avec cette personne. On me dit que ça va être une évolution riche en saveurs, vraiment des moments de volupté, de la communication, tout en douceur. Hein, ça va être... franchement, ça va être trop bien, quoi. On me dit... Ouais, c'est ça. On me dit parce que là, vraiment, pour certaines, il est temps. Hein, il est vraiment temps, là, que cette personne revienne à la communication. En plus, c'est quelqu'un, vous voyez, donc plus il ou elle perd du temps, plus il ou elle est dans la confusion. Hein, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a peur. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un là qui a peur que vous le trahissiez ou la trahissiez. Ça, c'est vraiment une peur. Hein, Alors là, c'est plutôt vraiment que vous passiez à autre chose. Hein, d'accord, c'est ça. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, on parle vraiment là de projets par la suite qu'on va former à deux. Là, on me dit foncez, top départ, fonce. Top départ, fonce. Ok. Ouais, là, clairement, la justice divine, elle entre en action. Donc, pour moi, pour plusieurs d'entre vous, vous allez recevoir un message, là. Et les guides nous disent, vous allez voir, on est en train, nous, là-haut, de vous concocter un petit truc, là. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ok.
Ouais, là, en tout cas, on a clairement cet autre, là, on est en train de le faire culpabiliser, en fait, de pas revenir à la communication avec vous. Donc là, ça doit être très, très fort, très, très intense chez cet autre, là, hein, clairement. Ouais, c'est du costaud. C'est clair que là, dis donc, en fait, ils sont en train de lui envoyer plein de messages. Hein, vraiment pour faire comprendre à cet autre là que voilà, enfin stop quoi, pourquoi t'as peur, ben, t'aimes cette personne, viens lui parler, engage la communication et prends-le ce fameux nouveau départ, puisque tu veux ce nouveau départ, tu me l'as demandé je ne sais combien de fois, j'entends 1 million 50 milliards de fois n'importe quoi. Hein. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas arrêté de demander d'avoir de ce nouveau départ avec vous. Donc maintenant, les guides ils me disent, et là c'est pas le moment pour cette personne là de se fondre dans la masse. Là, au contraire, là nous, enfin en tout cas clairement ce que les guides me disent, c'est que voilà, ils veulent vraiment que cette personne donc là se surélève et se mette vraiment à votre hauteur et viennent vous parler, viennent engager la communication et il n'y a que vraiment, comme on le dit à chaque fois, hein, que ce soit moi, que ce soit vous dans les commentaires, il n'y a qu'avec de la communication qu'on peut, comment dire, alléger, ouais, c'est ça, alléger les soucis, faire tomber des barrières, laisser tomber des a priori, laisser tomber des peurs. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Et là, c'est clairement ce qu'on dit à cette personne. Voilà, donc de s'élancer, de pas avoir peur. Là, les guides ils me disent, les guides en fait, ce qu'ils me montrent là. Donc, admettons, c'est quelqu'un là qui donc va sauter l'élastique et les guides disent à cet autre, n'oublie pas, t'as un élastique au pied. Enfin, t'es pas lâché comme ça, on te balance pas comme ça. Là, t'as un élastique. Voilà, donc non, t'as des peurs, ok, mais enfin, on te lâche pas comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a peur, hein, vous voyez, qui a peur vraiment que cette relation, elle soit instable, peut-être qu'elle a pu être instable dans le passé, hein, et justement, donc là, on a vraiment quelqu'un qui a toujours peur que cette relation soit instable, et cet autre a surtout, mais alors surtout peur, j'entends toute griffe dehors, que vous n'ayez plus envie de se projeter avec lui ou avec elle. Hein, vous voyez, on nous parle quand même d'une personne, vous voyez, qui va faire son retour là. Hein, et puis, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui va vous proposer quelque chose là, soit vivre ensemble, un truc comme ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui, en tout cas, clairement, la séparation, elle l'a beaucoup fait travailler cette autre. Hein, beaucoup. Je pense que vous aussi, pas de la même façon, mais je pense que vous aussi. Hein. Ça vous a beaucoup, beaucoup fait travailler. Ouais, en plus, c'est vraiment une relation qui est chaud cacahuète, chaud patate, là. Hein. Pour moi, bref, ça va être une superbe relation. On me dit, il y aura... je pense que les toutes premières communications, ça va être vraiment cette autre... C'est vraiment quelqu'un là qui va être comme ça, là, en train de se ronger les ongles, en train de se ronger les sangs. Parce que, en fait, va attendre vraiment votre réponse et va avoir peur de la réponse. En fin de compte, suivant votre réponse, hein, bien sûr, mais vraiment, on va se décontracter très, très rapidement. Parce que pour moi, la réponse, elle va correspondre pardon, à ce qu'il ou elle attend. Donc, forcément, ouais, c'est ça, il va jubiler. Ok. Bon, bah voilà mes amours, pour moi cette guidance c'est terminé. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie beaucoup les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des big bisous, ok les guidous. Les guidous vous faites des big bisous. Donc moi je vous dis à demain. À demain les amours.